Pardonnez, hein, Rabbi Shimon. Alors la Gemara dans Gittin Daf Samer nous rapporte une Gemara donc, qui est réellement citée dans plusieurs endroits dans le Chasse. Il y a marqué Ktov lecha et devarim ha'ele. Ktov lecha, ça veut dire Hachem dit à Moshe Rabbeinu, écris pour toi. C'est quoi écrit pour toi? C'est quoi écrit? Écrit, c'est-à-dire Ktov lecha pour toi. Parce que Dvarim, chez Birtav, Yata Rachai Lo Mamral Pe. Donc Moshe Rabbeinu, ça veut dire que la Torah écrite ne doit pas être transmise oralement. J'arrive, Bereshit, Barel, il va commencer à lire toute la. Non. Il faut impérativement qu'elle soit transmise à l'écrit. Ça transmise à l'écrit. Comme ça. Et il y a la Torah écrite. Donc la Torah écrite doit être transmise à l'écrit. Et la Torah orale doit être transmise uniquement oralement. Excellente question. La Gemara dit, on va voir tout de suite, Ktov lecha et devarim ha'ele. Donc ça veut dire Ktov lecha. Hachem dit à Moshe, écris pour toi. Parce que si tu n'écris pas, tu ne pourras pas transmettre la Torah écrite. La Torah écrite se transmet que à partir d'un texte, dans une lecture. Et la Torah orale ne se transmet que par cœur, pas à partir d'un texte. Qui a le pi à devarim ha'ele. Alors on va essayer d'apporter quelques précisions. Donc, oui, tout à fait. Il y a deux psukim, Ktov lecha et api. Ktov lecha, ça veut dire que tu dois impérativement écrire parce que tout doit être transmis dans un texte. Et après alpi, il y a marqué que tout doit être transmis oralement. Il n'y a pas de texte. Oralement. Ça veut dire que celui qui réceptionne la Torah, il doit l'écrire. Donc Ktov lecha, il doit l'écrire. Quand dans la Torah écrite, on la transmet, il faut qu'elle soit toute écrite. On la transmet écrite. Moi, je dois l'enseigner écrite. Ouais, celui qui reçoit et qui écoute, qui doit apprendre écrite tout à partir d'un texte. La Torah orale, il n'y a pas de texte. Ça veut dire... C'est une très bonne question. Baïkaron, on va voir Tosfot. Aval al-kol panim l'ochala pachot le chumash, on va voir le Tanakh. Tout doit être écrit. Ça veut dire tout doit être à l'appui d'un texte. On ne peut pas enseigner la Torah, étudier la Torah. Enseigner la Torah, étudier la Torah à partir d'un enseignement qui n'est pas sur texte. Tout doit être sur texte. Torah chez Béalpé, elle doit être sans texte. Donc, comme on l'a dit, la bibliothèque juive de l'époque, elle était avec un Tanakh, c'est tout. Tout était dans la tête. Au lieu que ce soit dans les livres, tout était dans la tête. On n'a pas le droit d'écrire. Jusqu'à Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, qui a décidé à être la Shem Eferu Toratecha, donc ça veut dire qu'il y avait les difficultés de l'exil, alors ils ont décidé d'écrire pour garantir la pérennité de la Torah chez Béalpé. Mais sinon, la Torah chez Béalpé, tout doit être inscrit dans la tête. Elle n'a pas besoin d'être pas loin. Donc, Dvarim chez Birtav, Yatara chez l'Omrapé, c'est-à-dire que la Torah écrite doit être transmise et étudiée, on va voir porter les précisions tout de suite, à l'écrit, et la Torah orale, elle doit être étudiée et enseignée à l'oral. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Alors, on va essayer de voir finalement, est-ce qu'on doit dire le vendredi soir la paracha de Vaïchoulou? Est-ce qu'on doit la dire d'Avka à partir d'un texte? Parce que Dvarim chez Birtav, l'étude de la Torah ou la lecture de la Torah chez Birtav doit être impérativement à partir d'un texte. La Torah al-Béalpé, au contraire, oralement. Alors pourquoi? On y revient, mais avant de voir pour le pourquoi, on va juste creuser. Pourquoi? Quel est le guéder? Le pourquoi va nous permettre de mieux définir, mais juste pour mettre en relief le pourquoi, voyons le quoi. Alors dans ces cas-là, vendredi soir, on ne pourrait pas dire la Vaïchoulou Hashamim Baretz V'chol Tzevaam, Vaïere Vaïboka Yom HaShishi, Vaïchoulou Hashamim Baretz V'chol Tzevaam, on ne pourrait pas le dire par cœur, parce que c'est Dvarim chez Birtav. Dvarim chez Birtav, Yatara chez l'homme Ramalpé. Monsieur Cohen, vous êtes arrivé. La question de Tosfot dans Masechet Tmura. La question de Tosfot. Tosfot dans Tmura d'Afiud Dalet Amoudbet. Un Tosfot très célèbre qui parle de ça. Il pose deux questions. La première, et je cite, Hechik Amrinan Mizmorim Alpe. Donc il y a des Mizmorim qu'on va dire, toute la Tfila, Psuké des Imra par exemple, on va les dire Be'alpe, alors que c'est à l'écrit. Alors Tosfot, il dit, Première réponse, qu'effectivement, ce qui est marqué dans le Chumash, ça, il faut d'Avka que ce soit à l'écrit. Lire à partir d'un texte, étudier à partir d'un texte. Bon.
Deuxième question de Tosfot. Alors, comment on lit Kriyat Shema, Vayosha ou Kriyat Shema? Vayosha Hashem Ayomo Yitzra'el Biyad Mitzrayim, c'est un pasuk de la Torah, des psukim de la Torah. Kriyat Shema, c'est psukim de la Torah. Comment on peut le lire? Alors, aujourd'hui, quand l'imprimerie est bien développée, hein, à l'époque, il n'y avait pas forcément beaucoup de sidourim. Alors, on les disait par cœur, il y avait un sidour par communauté, quelques sidourim par communauté. Donc, comment est-ce qu'on faisait ouais, c'est pour ça qu'il marchait même lorsque les chrétiens avaient brûlé les sfarim, c'était terrible. Ils brûlaient des sfarim de... C'était même pas on a cassé la transmission parce qu'il n'y a plus de support. Malheureusement, c'est-à-dire ils créaient une disputation, tac, tac, tac. Ensuite, ils prenaient les livres de Gemara, il les brûlait. Et quand il brûlait les livres de Gemara, il n'y a pas beaucoup de livres de Gemara. Il n'y a pas beaucoup de livres de Gemara. Alors, il y a marqué que Rabbeinu Yechiel mi Paris. Donc, lorsque Saint-Louis, l'Archémo, il a brûlé sur la place de l'hôtel de ville, la place de Grève, les Gemarot, Rabbi Yechiel mi Paris, il devait enseigner par cœur à ses élèves, il n'y avait plus de texte. Après, il est venu en Eretz Israël, etc. Mais c'était un drame. C'est un drame. Il n'y avait pas beaucoup de Gemarot, il n'y avait pas l'imprimerie. Donc, tout était dans la tête. Aval al-kol panim et la sot lachem. En tout cas, ça, c'était donc le Dvarim Shebe'al Pei Atarashai, les Kotvam. Donc, il y avait un sidour par communauté et pas tout le monde des sidourim. Donc, comment on peut lire Vayosha? Shema Israël. Comment on peut dire? Ça, c'est la question de Tosfot dans Masechet Moura. Et Tosfot répond de En leakpid. Ça, c'est une réponse significative. Et dans la halacha, En leakpid ela bedavar shemotzi acherim yedei chovatan. Tosfot, il est michadesh que dvarim shebichtav ve'ata rashai leomram al peh, c'est davka lorsque je viens acquitter par ma lecture quelqu'un d'autre. Comme ça, Tosfot, il dit. Et donc, Vayosha, je le lis pour moi. Shema Israël, je le lis pour moi. Il n'y a pas de problème, tu peux lire. Mais Kitsu, ici, il a marqué que toute la restriction de Dvarim chez Birtav, Iatarachai l'Omra Malpé, c'est Davka quand je viens acquitter quelqu'un. Alors, essayons de creuser un petit peu dans la réponse de Tosfot. Le Chavot Yair, il demande, mais quand Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Ktov Lecha, donc, on parle là-bas de l'étude de la Torah, on parle d'acquitter quelqu'un. On parle d'acquitter quelqu'un. On parle d'acquitter quelqu'un. Comment tu arrives de ce passouk d'Afka pour acquitter quelqu'un? On parle de l'étude de la Torah. Comme ça, il demande au Chavoteir. C'est une grosse question. Aval, avec votre permission, il me semble, Gemara Berachot, s'il y a une Gemara Berachot, Mechila, merci beaucoup. Les Maaseh, il me semble que le pshat du Tosfot, il est très clair. Parce qu'en fait, on voit dans le chasse toujours que, on voit dans le chasse toujours que acquitter quelqu'un et transmettre la Torah, c'est la même chose. Ça veut dire que, et c'est ça que je pense, c'est ça le pshat, Ktov lecha, c'est-à-dire, pourquoi Hachem dit Ktov lecha? C'est-à-dire que pour pouvoir enseigner, il va falloir, Moshe Rabbeinu, sa vocation, c'est l'enseignement, c'est-à-dire à chaque fois que je transmets des paroles de Torah, ouais, ça, il faut toujours qu'il soit, et bien décidément aujourd'hui, j'ai pas amené tous les sfarim, à chaque fois qu'on transmet des paroles de Torah, il va falloir le lire à partir d'un texte. Pourquoi? Juste avant de prouver ça de la Gemara dans Masechet Brachot, il y a un ritva qui dit comme ça. Pourquoi est-ce que Dvarim shebichtav ve'ata rashai l'omra malpeh? Il dit le ritva, Piresh Rabbeinu Nero. C'est qui Rabbeinu? Rabbeinu Pashtout, c'est le Rao, Rabbeinu Aharon Alevi. Bishum de bekriyatam alpeh kahefsed. דליקה למקדרש חסרות ויתרות, וכמה נונין הנדרשים והקום... Il dit comme ça. Il dit que la Torah, שבכתב, il y a des chaserot veyeterot, au-delà du texte. Des fois, il y a un vav, des fois, il n'y a pas de vav. Donc, la façon dont elle est écrite, au-delà du contenu premier, la façon dont elle est écrite renferme beaucoup de secrets. Donc, tu ne peux pas transmettre la Torah que chez Béalpé. Pour qu'il y ait une précision dans la transmission, il faut qu'elle soit transmise écrite. Toi, tu l'as lu d'écrire, celui qui l'a écrit, tout doit être écrit. Dans la transmission, il faut que ce soit écrit pour que le transmetteur
soit précis. Aujourd'hui, on a la Torah après des siècles et des millénaires. On a la Torah bidiouk, comme elle nous a été transmise au Sinaï. Il n'y a pas eu de changement. Il y a eu de la précision. Pourquoi? Parce que Dvarim Shebirtav et Atarachel Oabrit, c'est-à-dire tout devait être, le transmetteur devait savoir Chaserot, Yeterot. Tu ne peux pas arriver. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit précis. Ce n'est pas le contenu premier. C'est dans les idées Chol. Alors il y a une idée que tu transmets. Dans le Kodesh, ce n'est pas une idée. Le Kodesh, la façon dont c'est écrit, les lettres, la composition. Il faut que ce soit. Et il y a beaucoup de choses dans l'écriture. Donc, comme il y a beaucoup de choses dans l'écriture, donc tu ne peux pas transmettre Alpé. Dans l'écriture, pour que la transmission soit précise, il faut que ce soit une transmission à partir d'un texte. Et là, attention, mes chers amis. Le yotsek, c'est la même chose. Ça veut dire, quand je viens à quitter quelqu'un d'autre, c'est une forme de transmission. Je transmets quelque chose. Alors, c'est ça, Shomé Akaone. Alors, il y a une transmission d'un contenu pour le savoir, mais il y a aussi une transmission d'une idée. Ouais, quand j'acquitte quelqu'un, je transmets quelque chose, un contenu auquel il adhère. C'est ça le principe de Shomé Akaone. Donc, comme il y a une transmission, à chaque fois qu'il y a une expression, une transmission de paroles de Torah, pour veiller à ce que cette transmission soit parfaite dans toutes ses nuances, alors il faut que le transmetteur soit birtav. C'est ça Ktov Lecha. C'est très bien après ça. Ktov Lecha, c'est Moshe Rabbeinu en tant que transmetteur, tu dois écrire. Donc c'est pour ça que Tosfot il dit que lorsqu'il s'agit d'acquitter quelqu'un, c'est la même chose, c'est une transmission. C'est-à-dire je transmets quelque chose auquel il adhère. Je transmets cette. Donc si je transmets, il faut que le transmetteur ce soit à partir d'un texte. Parce qu'il y a des lettres en plus. Le totafot, des fois, il y a un vav ou il n'y a pas de vav. Ça dépend. Des fois, il y a le totafot, il y a un vav. Des fois, il n'y a pas de vav. Oui. Mais ce n'est pas une question de prononciation. Ok, bon, c'est un truc un petit peu particulier. Alors, ça ne change pas grand-chose à l'idée qu'on est en train de dire. Ça ne change pas grand-chose à l'idée qu'on est en train de dire. Finalement, il faut être précis et donc la transmission doit se faire à partir d'un texte pour qu'elle soit imprégnée de toute la rigueur du texte. Donc c'est très bien d'après ça. C'est ce que Tosfot il veut dire. Tosfot il veut dire que si tu lis pour toi, tu n'es pas en train de transmettre la Torah. Kriyat Shema, c'est pour toi. Vayosha, c'est pour toi. Tout ce qui est pour toi, tu peux lire Be'al Peh. À chaque fois que tu transmets des paroles de Torah, ces paroles de Torah écrites doivent être transmises à partir d'un texte pour la précision de la transmission. De même, Dvarim shebe'al peh yata rashai lo omram bichtav. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de les... Mishum de kshenem ktuvim. Là, il y a un chidouche. Il dit comme ça. Il dit, pourquoi il faut pas que les paroles de la loi orale soient écrites? Parce que lorsqu'elles sont écrites, on fait trop confiance à l'écrit et on n'imprègne pas suffisamment en nous. Ouais, c'est comme aujourd'hui, quand il y a un événement, tout le monde sort son truc. Ouais, tu arrives devant un beau paysage dans les Alpes. Ou bien tu arrives même à l'école, il y a une fête des enfants. Alors une fête des enfants, c'est beau. Tout le monde a les larmes aux yeux. Non, Rabbi Yosef. Tout de suite, hop. Alors, ça fait qu'on ne profite pas tellement. Pourquoi? Parce que sur le moment, on se dit, bon, je suis occupé à enregistrer, je verrai une autre fois. Une autre fois, c'est plus vraiment intense. Donc finalement, on perd un petit peu de l'intensité des choses. Parce que quand quelque chose est retranscrit, ouais, tu dis, bon, c'est bon, j'ai pas besoin de kiffer, il est là. Au lieu que moi, je l'enregistre, le portable, il l'a enregistré. C'est lui qui a bien vu. Moi, j'ai pas bien vu, mais c'est pas grave. J'ai pas profité de la chose. Tu arrives devant un merveilleux paysage. Au lieu de dire, tout de suite, comme ça, j'ai pas besoin de bien le regarder. Il est dedans. J'ai pas besoin de profiter. Il est dedans. Et ça porte atteinte à l'intensité de ce à quoi on assiste, de ce qu'on observe. Parce qu'on se dit quelque part, j'ai pas besoin de le vivre intensément, il est dedans. Et donc finalement, jamais on le vit intensément. Parce qu'on va pas se mettre à revoir tout avec la même intensité. Les Havdil, c'est la même chose dans Torah chez Be'al Peh. Si tu sais que c'est écrit, alors tu vas pas t'en abriter. C'est écrit. Varim chez Be'al Peh yataraché les kotvav. Tu n'as pas le droit de les écrire pour qu'ils ne soient pas écrits. Ils ne soient pas accessibles par écrit que Be'al Peh. Vous vous rendez compte, à l'époque, on enseignait une Mishnah, et c'est pour ça qu'il y avait, dans la Gemara, on voit souvent des Chisur et Mersera. Chisur et Mersera, ça veut dire qu'il y a des phrases qu'il faut rajouter dans la Mishnah. Pourquoi? Rabbeinu Akadosh, il
il a écrit de cette façon? Pourquoi il n'a pas écrit normalement? Il manque une phrase. Une des explications, c'est parce qu'il chantait la Mishnah. Et puis, des fois, pour adapter le texte à la mélodie, alors il y avait certaines retouches pour que le contenu ne soit pas changé, mais qu'il soit adapté à une mélodie. Comme c'est dit le Tiferet Israël dans Masechet Arachin. Donc on voit que alors, Behemet, il y a marqué dans le Rambam, je précise, dans l'introduction du Rambam au Mishneh Torah. Je lis avec votre permission une phrase ou deux. Il dit Rabbeinu HaKadosh chiber Mishnah, וממות משה ועד רבנו הקדוש לא חיברו חיבור שמלמדין אותו ברבים בתורה שבעל פה, ça veut dire qu'il y avait pas, la Torah שבעל פה n'était pas inscrite à la disposition de tous, parce qu'il fallait que chacun entre dans cette... Tu n'as pas accès à des écrits. Tu te casses la tête, tu écoutes avec intensité pour que ce soit ici, pas dans le livre. Et la Bechol Dor Vador, Rosh Beddin. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'on ne pouvait rien écrire? Le Rambam ici, il apporte une précision. Bechol Dor Vador, chaque génération, Rosh Beddin Onavi, Sheye Beto Ador, Kotev Le Atzmo, Zikaron, Bishmot, Sheshama Mirabotav, Vou Melamed Alpe Barabim. C'est-à-dire, il dit le Rambam, pour lui, il écrivait en cachette. Mais ensuite, lorsqu'il venait à transmettre, c'était Baal Pé. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de livre de loi orale accessible pour tous. Il n'y avait que l'enseignant qui pouvait se rappeler, mais celui qui entendait ne pouvait pas entendre, il ne pouvait pas avoir accès à un livre. Après, Kadir, lui aussi, il pouvait les entendre. Mais au moment où il écoutait, on ne lui transmettait pas d'un texte, on lui transmettait des idées. La transmission devait faire des idées. Pourquoi? Pour que ça rentre bien. Donc, quand il y a une transmission de la Torah écrite, la transmission doit se faire par texte. Quand il y a une transmission de Torah orale, il y a une transmission oralement. Pourquoi? Parce que la transmission par texte, parce que le texte, les lettres, la composition des phrases, des mots, des lettres aussi, comprend des idées qui ne sont pas retranscrites par le contenu oral. Donc, il fallait que cette transmission se fasse à partir d'un texte. La loi orale, au contraire, quand je dis, celui qui devait l'accepter, lui devait oral. Ouais, ça, c'est la svara du Ritva, là-bas dans le... Donc, c'est très bien. Le Otsi Acherib, ça veut dire, c'est quoi? Quand est-ce que j'acquitte quelqu'un? Quand je lui transmets une idée auquel il adhère. C'est ça, Shobé Akaone. Shobé Akaone, Abshatou. Exprimer une idée, ça se fait par un transmetteur et à quelqu'un à qui on transmet. C'est ça, Shobé Akaone. L'idée est exprimée, il n'y a de parole que s'il y a ce qu'on peut écouter. S'il y a pas de... Donc l'idée, elle a de sens. Ça c'est donc le yesod de Dvarim Shirda. Donc c'est Davka pour acquitter quelqu'un. Mais c'est idéal. Donc c'est pour ça que quand on dit le Kiddush vendredi soir, certains font attention de le lire dans le texte. Pourquoi? Parce que c'est une transmission. Une transmission doit se faire par un texte. C'est une règle. Ceci étant, dans le tour, il y a une autre idée qui est rapportée. Voilà, le tour est là. Le tour dans Siman, même tête. Il ramène Katav Dodi Arav Rabbi Haïm, mon oncle, Rav Rabbi Haïm. Kol davar sheragil veshagur befikol en bo mishum dvarim shebirtav yatara shalom après. Tout ce qui est shagur befikol, tout le monde connaît parfaitement bien. Donc, c'est-à-dire que là, on voit une autre svara. La raison pour laquelle on n'a pas le droit de transmettre à l'oral, parce qu'on craint l'erreur. Donc, quelque chose qui est... Donc, il y a deux pshatim. Il y a un pshat qui dit, parce que même si tu connais par cœur, mais tu connais par cœur. Oui, c'est là. Il y a des choses que même si tu retranscris parfaitement, il y a des chasserot et terot que tu ne peux pas bien transmettre. Donc, il faut là un texte. Donc, c'est l'occasion shagou befikol. Ça, bébé, c'est le deuxième pshat du tour. Vadoni avia rojal ayomer de la mono je me rappelle, aleotzi acherim yedechovatan. Donc, à chaque fois qu'il y a transmission, même si tu connais parfaitement bien, il faut que ce soit rigoureux à partir d'un texte. L'autre pshat, c'est qu'on a peur d'une erreur. Donc, c'est pour ça que donc si c'est Shagom et Fikol, donc ça, c'est les deux pshatim qu'il y a. Nafkamina dans Vaïchoulou. Vaïchoulou, tout le monde connaît bien par cœur. Est-ce qu'on peut le dire d'après le premier pshat, d'après le pshat qui nous dit que, parce que même si c'est Shagom et Fikol, tout écrit contient dans son écrit beaucoup plus que ce qu'on va exprimer oralement. Il faut toujours pour que ce soit. Après le Badar qui dit on craint l'erreur du contenu, alors là-dessus, si c'est Shagom et Fikol. C'est pour ça que les Khatrila, il y en a toujours qui font attention de dire Vaïchoulou qu'à partir d'un texte pour qu'il n'y ait pas. Donc, même si Shagom et Fikol, parce que Dvarim Shebirtav, quand elles sont transmises, il y a Taracha et l'Omra Balpé. Alors, Mishnah Berurah rapporte qu'effectivement, dans une dracha, dans Siman même tête,
Mishra rapporte que pendant une dracha, des fois, on dit des psukim par cœur. Alors il dit, c'est kvod hatzibur, quoi. Alors chaque fois tu vas chercher le livre. Alors, essaye pour des psukim, des fois, il y a une kula. Qu'on dirait, מי שדורש ברבי בפסוקים וקשה לו לחפש בכל שעה מפני כבוד הציבור אפשר שיש להקל, אפשר שיש להקל, יכול להיות qu'il faut être מקל. En tout cas, voilà, le Shulchan Aruch, il dit que ça dépend de Shagour Befikol. אבל על כל פנים, beaucoup sont מחמירים, que même si c'est Shagour Befikol, à partir du moment où c'est un texte qu'on va transmettre, il faut toujours que ce soit à partir d'un livre. Ouais, parce que Dvarim chez Birtav, à chaque fois qu'on les transmet, il faut toujours que ce soit à partir d'un livre. Azakubo.